Salut tout le monde, c'est Serge Benamou avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler un peu de la pré-saison. Voilà les amis, on va voir pour ceux qui veulent juste s'amuser cette saison. Ici c'est un très bon défi celui-là. Vraiment il y a de très belles cartes. Vous pouvez avoir de bons joueurs, vous pouvez bien vous amuser, vous pouvez chercher des joueurs. Il y a des Morata, il y a des Diogo Jota, il y a le Trinca aussi qui est pas mal. Donc voilà, pour s'amuser, il y a beaucoup pour s'amuser. Mais pour ceux qui veulent avoir un bon début la saison prochaine, donc je vais donner quelques conseils que voilà, des conseils pour suivre, des petites astuces. Donc, ce qu'il faut savoir au début, déjà, c'est que d'abord, je vais montrer mon équipe de l'année dernière. Sur ce compte-là, elle n'était pas trop. Regardez-moi, c'est un 64 de gènes, parce que j'ai pas utilisé ce compte l'année dernière, c'est pour ça. Mais avoir le 64 de gènes, ça m'a quand même donné de bons résultats. Voilà, si on va sur défi, on va sur mon héritage. Voilà, là, si vous voyez les défis ici, vous pouviez gagner un Davis 81. Si vous avez encore plus de gènes sur votre équipe, si votre équipe est meilleure, je pense que vous pouvez avoir un 83 ou si c'est les maximum, donc peut-être un 85. Mais la différence, c'est si vous avez une bonne équipe pour la saison prochaine, donc vous pouvez jouer ces matchs-là, vous pouvez les gagner facilement. Quand vous avez une petite équipe comme la mienne, c'était trop dur de gagner ces matchs-là, mais même les récompenses, elles sont pas trop grandes. Les récompenses vont être mieux quand vous avez encore plus de gènes sur votre équipe. Mais c'est pas vraiment une grande différence. Je veux dire que si vous avez une équipe de 150 ou 160, ça va. Donc, ceux qui parlent crédit, il reste plus que 15 jours ou 16, 17, je ne sais plus. Mais si vous parlez crédit, c'est même pas la peine de penser crédit. Il faut plus faire d'investissement, il faut plus rien faire. Là, ce qu'il faut, c'est monter son équipe et avoir des points. Il faut avoir des points pré-saison. On va montrer ça un peu. On a sur le défi pré-saison, vous avez les trois chapitres là. Volume 1, volume 2, volume 3. On va tous pouvoir les terminer avec les points qu'on va avoir. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci ici. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez une équipe avec des joueurs de 98 de gènes, 100 de gènes, et vous voulez monter votre équipe, changez ce que vous avez. Si vous voulez monter de gènes, ici par exemple le volume 1, il y a des joueurs 96 jusqu'à 98. Le volume 2, on a déjà ici un joueur de 100. Je pense qu'ils sont là, vous avez un 101. Vous regardez ce que vous avez besoin. Vous allez tous les avoir, ces joueurs-là. Des 102. Si vous avez besoin des rangs, il y a ces joueurs-là qui ont 12 de rang. Moi, mon équipe, j'ai gardé j'ai laissé des joueurs sur 11 de rang. Comme ça, je peux les changer. Et ça me fait moins d'éclats à utiliser. J'espère arriver à 15, mais il y a des joueurs que je veux les joueurs avec les rangs. C'est ça qui m'intéresse pas mal cette saison, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est les points. Et je vais vous montrer là, points intersaison. Donc, comme je vous ai dit, ici, dans le dernier volume, le livre, le acte 3, là, il y a le Ziyech. Le Ziyech ici, il a 15 de rang, donc je veux les 15 de rang. Et en plus, le Ziyech, vous pouvez l'avoir l'année prochaine. La prochaine saison, vous allez avoir le Ziyech 107. Il va pas être 107, bien sûr, il va être peut-être 81, 82, quelque chose comme ça. Et il va être un MD, peut-être, je pense. Donc, voilà, le Ziyech, on va tous l'avoir. Et ça, c'est pas mal. Moi, les 15 rangs, je vais bien les utiliser sur mon équipe. Puis, il y a même sur l'acte 2, il y a un joueur de rang 13. J'ai utilisé son rang. C'est tout ce qui m'intéresse. Si on va à
maintenant et après. C'est ça le plus important. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller tout droit. Vous vous arrêtez sur le deuxième. C'est là où vous allez vous aurez utilisé tous vos points. Tous les points que vous avez, tous les points intersaison, vous allez les utiliser ici quand vous serez arrivé ici, vous aurez 300 points maintenant et après. Et bien, 300 points, c'est pas mal. Parce que si on regarde ce qu'il y avait l'année dernière, avec 300 points, vous pouviez avoir 6. Vous auriez pu avoir 6 joueurs élites. Donc, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire cette saison-là, mais quand même, s'ils donnent une élite à 100 points, ça va quand même. 300 points, vous avez 3 élites, ça peut vous aider beaucoup. Je pense l'année dernière, j'avais eu Casemiro 84 ou 85 et j'ai même eu Piqué. Donc, c'est pas mal. Alors, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est rusher les points. On va revenir sur le défi. Donc comme je disais, il faut aller sur maintenant et après, et les points quand vous serez arrivé ici, vous aurez les 300 points, donc il vous en restera pas beaucoup. Pour aller à Kolarov, il va falloir avoir 1000 points. Kolarov, ça va parce que vous pouvez l'utiliser même pour la saison prochaine. Et vous pouvez utiliser ces 14 rangs là-bas. Donc Kolarov 1000 points, c'est peut-être il va vous falloir peut-être 7000 gemmes ou un truc comme ça. Ça dépend combien de gemmes vous avez. Moi j'ai 12 000 gemmes et en plus j'ai le VIP. J'ai pas encore pris. Je n'ai plus que 3000 points. Et quand j'aurai 3000 points, je vais avoir 10 000 de plus. C'est voilà. Ma stratégie, je pense pas que je vais aller sur... que je vais prendre... comment il s'appelle, Kolarov, parce que avec les gemmes que j'ai, je préfère je sais que c'est pour la première fois, je pense que je vais dépenser les 2 euros dans le marché, parce que c'est pas mal. Je vois que c'est là, mais c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, parce que je vais avoir le hacké. Le hacké, il va être à la place de Vidal. Et ça va me coûter 12 500, 17 500, 20 000, 21 250. Et là, j'ai 12 000 plus 10, ça fait 22 000. Donc, ça va marcher pour moi. Je vais pouvoir laquer. Et en plus, je vais avoir ces points-là, le forge, point fort 650. Donc, je pourrais avoir un joueur de... Peut-être que je peux avoir un joueur 110. Mais c'est pas parce que je veux le joueur, sinon je veux ses rangs. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore qui n'est pas dit? Ce que je voulais dire ici sur le maintenant et après, vous pouvez, si vous avez des gemmes, vous pouvez aller rusher sur ce mec là, il est 1000 points, mais est-ce que c'est mieux de prendre ces 1000 points et l'utiliser par exemple ici? Vous avez 150, 350, 950, vous aurez 15 points. Ben là, moi je vous conseille, au lieu d'avoir 15 points, c'est mieux d'avoir un joueur, parce qu'un joueur, ça, vous allez avoir une élite la saison prochaine, et 15 points, ça va même pas vous faire, ça va pas être suffisant, comme on voit sur le défi de la saison dernière, sur mon héritage, ce que je vous ai montré. Vous devez avoir 50 points. 15 points, c'est rien. Donc moi, je préfère, si je vais gaspiller mes gemmes pour avoir 1000 points, je préfère les gaspiller sur ce qui me reste pour avoir le Kolarov. Ben voilà. Donc, puis il y a le Pastar. Le Pastar, la vérité, cette fois-ci, il est vraiment intéressant. C'est dommage pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir, parce que ouais, le Bale et l'autre mec là, vous allez les avoir la saison prochaine aussi, ce qui est pas mal, mais c'est pas le plus important. Moi je pense que le plus important ici, c'est ces points là. Vous allez avoir 160 points maintenant et après, et c'est pas mal. Ouais, c'est 10 euros, hein, c'est le prix d'une pizza si vous dépensez 10 euros toute l'année, mais quand même c'est pas trop intéressant. Mais 160 points, peut-être vous allez avoir 3 extra joueurs
on ne sait même pas comment ça va se passer la saison prochaine. Peut-être qu'ils vont pas donner tellement de joueurs. Mais on va voir. De toute façon, c'est ce qu'on a ici. Ben voilà. Les crédits, comme j'ai dit, ben c'est pas très important. Pour forger une bonne idée, si vous voulez vraiment avoir un joueur de 110 parce que vous avez par exemple besoin de points, on a, non pardon, pas ici, on a ce truc là. Si vous faites tous ces défis là, toutes ces quêtes là, vous pouvez avoir quelques points. Moi je suis déjà je suis troisième là, ça va me faire 400 points, ça marche. Vous avez tous les 3 jours, ça recommence, donc 400, je pense pas que je vais toujours avoir 400, mais ce que je fais pour le garder bien comme il faut, c'est que je vais sur chaque quête, et je regarde par exemple intersaison 15 énergie de dépenses, 20 points forge, donc je prends juste ce dont j'ai besoin, et je continue plus, je viens ici maintenant et après j'ai besoin de 20 points forge, donc je gaspille ici 20 points, 50 points, 100 points, puis ici je prends mes 20 points forge et j'arrête de prendre. Puis le deuxième jour j'ai encore besoin de 20 points forge, donc je continue comme ça. Ben voilà, 10, 200 000 et 40 points forge. Voilà. Si encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 20 points forge par exemple. Il y a les 2 parchemins. Ben, il y en a là-bas aussi. Sinon, je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver, mais vous devez les chercher, ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a ça, les 20 000 pièces, dépenser 20 000 pièces, dépenser 50 000, dépenser 100 000. Et ben, juste en achetant une offre ici, ça va vous faire dépenser 120 000 pièces. Et vous l'avez, mais je le fais juste à chaque fois que j'en ai besoin. Donc je vais pas le faire tout de suite, je laisse, comme ça je monte tranquillement. Puis vous avez une autre ici, pré-saison. Donc si vous n'avez pas encore joué vos trucs là latéraux là, ces défis là, si vous les avez pas encore joués, ben vous les jouez si vous avez vraiment besoin, parce que sinon vous pouvez le faire à la fin. Attends, ça, quoi? Oh putain, on peut faire ça 10 fois, c'est pas mal. 10 fois chacun. Oh, je savais, je croyais pas. Oh, bah ça c'est bien. Donc je garde moi ceux-là, je vais les garder, et puis je garde les autres aussi, ceux qui se ramènent, et je les joue juste quand je vois que je dois rester sur, parce que moi je veux rester sur la 3e place. C'est ça ce qui est important pour moi. Donc pour rester à la 3e place, ça va. Là je suis toujours 40 points du 4e. Mais on sait jamais qu'est-ce qui se passait. Mais 400 points pour 4 fois 1600, ça serait bien. On a besoin de 2500 points, mais on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais c'est comme ça que je fais de toute façon. Un dernier truc avant que je vous quitte, c'est les crédits, les amis. Moi, j'ai regardé, j'ai plein de crédits. Ouais, il faut que je monte mes joueurs à 110. Je le fais tranquillement et doucement. Je vais attendre. Je vais utiliser tous les XP que j'ai d'abord avant d'utiliser les joueurs. Puis j'ai commencé à vendre un peu de joueurs là. J'ai vendu Quagliarella. J'ai fait une perte sur Quagliarella parce que je l'ai acheté à 1 950 000, je pense. J'en ai acheté. Mais il fallait le vendre parce que il n'y a plus rien à faire des joueurs là. Il n'y a pas beaucoup, donc je l'ai vendu avec des pertes. Tous ces joueurs là, c'est je crois 100 000, 200 000 de pertes. Mais ces joueurs là, je les ai tous pris à 150K, entre 150 et 200, et là ils ont monté, donc je les ai vendus. J'ai fait des gains sur ça, donc ça compense. Voilà, j'ai bien vendu ces trucs là. J'ai encore plein de joueurs à vendre. Je vais tout vendre, bien sûr, je vais m'en débarrasser de tout ça. Et là, je vais avoir plein de crédits que je vais même pas en avoir besoin, les crédits là. Donc, ce que je suis en train de penser, c'est que tous les abonnés qui ont le même marché que moi, qu'est-ce que vous pensez si vous voulez que je vous offre quelques crédits, que je fasse un petit live tranquille un de ces jours, et que n'hésitez pas à me le commenter sur le commentaire là, et dites-moi si vous voulez vraiment qu'on le fasse. Je peux donner dans les 50-60 millions, un truc comme ça, on peut les gaspiller, on va voir si ça marche. N'hésitez pas à commenter.
Et si ça marche, ben on le fait. Mais c'est juste pour ceux qui ont le même marché que moi, parce que on peut pas le faire avec des gens qui n'ont pas le même marché. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour arriver au top. Et puis je vous dis à la revoyure.